Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avant-goût des ateliers de Noël 2019, mais aussi pour expliquer aux personnes qui ont déjà acquis les papiers digitaux comment s'en servir et comment il est simple de tracer une petite carte. Si vous n'avez pas les papiers digitaux, c'est pas grave, vous allez pouvoir utiliser ces fonds de carte en découpant dans des papiers, on va dire entre guillemets normaux, et vous aurez le même résultat. Ceci dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont dans la barre d'infos. À l'inscription, vous aurez d'office les papiers digitaux, et puis dès le 22 octobre, si vous le souhaitez, vous nous rejoignez dans les ateliers de Noël où nous allons faire des choses identiques à ce que vous allez voir maintenant et des choses un peu plus sophistiquées, bien entendu. Que vous soyez amateur ou chevronné, ne vous inquiétez pas, tout le monde va trouver à manger dans les ateliers de Noël. Je vous laisse avec la vidéo, trêve de blabla, c'est parti! Et c'est parti pour le tracé de cette jolie carte. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Première chose qu'on va faire, j'ai les pièces à côté de moi pour me souvenir de tout ce que je dois tracer avec vous. C'est le fond de carte qui est celui-là. Donc on part sur l'ellipse, hein, le cercle là. On pousse sur la touche majuscule et on tire. Voilà. Et puis on s'en va ici dans les dimensions et on choisit la dimension de 10 en veillant à ce que le petit cadenas qui est là soit bien fermé. D'accord ? Une fois qu'on a fait ce disque-là, on va le dupliquer vers le bas en poussant sur soit CTRL, soit commande, suivant que vous avez un Mac ou un PC, et la flèche de droite. Voilà. Et puis, avec la flèche de votre clavier, vous allez le remonter un petit peu. Pas grand-chose, hein. Vous sélectionnez les deux, vous faites un clic droit, souder. Et on a notre base de carte que vous voyez là. Maintenant, on pourrait mettre un petit pointillé ici, mais étant donné que la jonction est si fine, ça se plie tout seul en deux, il n'y a aucun souci. Maintenant, vous me connaissez, depuis le temps, je fais toujours une réserve là d'impression pour que lors de la découpe, si ma silhouette dévie un peu, j'ai toujours cette petite réserve de papier imprimé qui va faire que si elle dévie, ça ne se voit pas. Pour ce faire, je vais dans Contour. Voilà, j'ai un contour qui se met, la distance me plaît. De suite, ce contour, je vais le mettre sur le côté, vous allez comprendre pourquoi. Attendez, où il est le contour? Ça, je crois que j'ai pris l'intérieur. Je mets l'intérieur de côté, je garde mon contour. Je vais y mettre mon papier à motif. Dans ce cas-ci, j'ai choisi dans la collection Plaid le rose anglaise. Voilà, et je le glisse tout simplement. Voilà. Alors, ça c'est le petit plaid, mais c'est pas celui-là que je voulais. Je voulais le grand plaid. Voilà. Grand plaid. Voilà. Là, je décide qu'il n'y aura pas de contour parce que sinon ma silhouette, elle va découper ça aussi et j'en ai pas besoin. C'est juste une sécurité. Voilà. Je reprends les deux. Je vais sur ma fenêtre d'alignement et je fais centrer. Ne vous trompez pas. C'est celui-là, pas l'autre. L'autre, c'est pour centrer sur la page. Une fois que c'est fait, clic droit, grouper. Voilà, j'ai mon fond de carte. Maintenant, ce qui va venir au-dessus de la carte, il y a d'abord un disque qui va être découpé dans du papier glitter. Donc, comme mon disque de base fait 10, celui-ci, je vais le tracer à 9,5. Je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Pour tracer un beau disque, on va sur tracer un ovale. On tient la touche majuscule enfoncée et on tire jusqu'à ce qu'on obtienne un beau disque. Et là, on peut corriger la dimension. Viens, mon petit, viens. C'est parce que j'enregistre en même temps, il est capricieux. Vous avez l'habitude maintenant que vous me connaissez. Allez, hop, voilà. Mon cadenas est bien fermé, donc je mets 9,5. Ok, voilà, j'ai mon disque doré que je vais tout à l'heure découper dans du papier glitter. Il m'en faudra 2 parce qu'il y en a un dehors et un dedans. D'accord ? Donc voilà. Pour m'en souvenir, ce que je peux toujours faire, c'est le remplir avec le papier doré. Voilà. Ça, on apprendra pendant les cours comment faire. Mais comme ça, je me souviens à quoi il sert. Maintenant, mon cercle ici
que je vais mettre à l'avant de ma carte, je vais faire un cercle qui fait 9. Non, j'ai fait moins que ça. J'ai fait 8,5. Pour qu'on voit bien le doré, parce que c'était un choix que j'ai fait. Hein. Vous verrez dans la vidéo. Allez, petit, viens ici. Faut l'attraper au vol. J'ai tellement de choses sur mon ordinateur que là, il me fait des niches, comme on dit. Allez, petit. Hop, hop, voilà. 8,5. Allez, petit, quand tu veux le 5. 5. Voilà. Ok. Et donc, ici, j'ai mon disque qui va aller à l'intérieur. Donc, dans la carte qui est ici, ce sont les rennes. À nouveau, on refait le coup du contour. Voilà. Pour rappel, hein, on enlève le disque qui va être découpé. On prend le contour. On le remplit du papier qu'on a choisi. Dans ce cas-ci, c'est dans le dossier. Attendez, c'est motif et banderole. Voilà. Les rennes. Toc. Voilà. Alors, pour ma part, je trouvais que les rennes, tels qu'ils apparaissent, sont un peu petits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je suis allée sur ma fenêtre ici de motif. Dans ceci c'est le remplissage par motif. Excusez si c'est un peu lent. Voilà. Et là, je peux jouer sur l'échelle de mon motif. Voyez, ici. Voilà. Et donc, je vais un peu les agrandir. Pas tant que ça, comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Ok. Maintenant, je lui dis qu'il n'aura pas de contour, puisqu'il ne doit pas être découpé. C'est ma surface de sécurité, comme on dit. Hein. Aucun contour. Je viens mettre ceci. Voilà. Je prends les deux. Oups. Centré. Voilà. Et groupé. CTRL ou commande G. Donc pour l'avant, j'ai mes paillettes. D'ailleurs, je peux les mettre. Attendez. Ceci, je vais l'enlever puisqu'on l'a déjà. On vient de le faire. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes paillettes qui vont venir ici. Voilà. J'y vais un peu au vogelpick, comme on dit chez nous, à l'à peu près. J'aurai mes rennes qui vont venir. Ok. Voilà, on est bon. Hein. Vous avez compris le principe? Mais vous êtes merveilleux. Voilà. On aura le petit mot, vous allez voir dans la vidéo, c'est un mot qu'on va apprendre à faire pendant les ateliers. Et les motifs, vous les recevrez quand vous serez abonné aux ateliers aussi. Mais vous avez sûrement des choses dans votre bibliothèque qui pourraient vous aider. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est la même démarche. On aura un disque à paillettes, on aura un disque comme celui des rennes. Mais, cette fois-ci, j'ai choisi le papier peint Petit Plaid rose. Et enfin, pour ceci, je vous montre. Je vais de nouveau sur l'outil ellipse. Je trace cette fois-ci un disque qui fait 8 cm de diamètre. Hop. 8. Voilà. Je prends mon couteau. Je pousse sur la touche majuscule pour être sûr de couper droit et je tire. Alors, moi, j'ai pas fait en plein milieu, vous avez vu, hein, mais c'est ce que j'ai fait aussi sur ma carte. Je voulais que ce soit un petit peu plus que la moitié. C'est pas tout à fait droit. Si, c'est droit, mais on dirait que c'est pas droit. Et puis bien, j'ai pris mon outil, texte, et j'ai tapé... Joyeux
Et puis, j'ai recommencé. Outil texte Noël. Alors, je ne vais pas corriger l'orthographe parce que avec cette version-ci, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, quand je veux corriger l'orthographe, tout plante. On corrige en faisant un clic droit. Vous allez avoir un choix de mots qui va apparaître. Choisissez Noël. Je ne le fais pas pour ne pas planter pendant que j'enregistre. Et là, je choisis mes polices de caractères. Bon, on apprendra ça pendant les ateliers. Mais vous choisissez la police que vous aimez bien. Et puis, là, comme on va imprimer, vous pouvez la remplir. On va prendre les deux. Et on va remplir avec cette police-là. Ces paillettes-là. Et on va les dimensionner pour les faire rentrer ici. Donc là, hop, voilà. Enfin, vous imaginez ce qu'il faut faire pour en arriver à quelque chose comme ceci, avec vos polices de caractère. Voilà. Après, je vais enlever ce quadrillage parce qu'il manque. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. N'était pas. Parfois, on fait des choses. Hein. Quadrillage. Voilà. Attendez. Oui, ça m'échappe un peu. Hein. Donc, ici, mise en page. Quadrillage. Voilà. Ok. Impérativement, puisque ce sont des motifs que nous allons imprimer, mis à part les deux disques dorés. Hein. Mais comme ce sont des motifs que nous allons imprimer, nous devons mettre les repères d'alignement. Pour les mettre, on va ici. Et on va sur, vous voyez, vous avez quand vous déroulez, vous avez désactivé, ou bien type 1, caméo, portrait, curio, vous allez là-dessus. Et vos motifs, vous allez devoir les mettre à l'intérieur du cadre rouge et hors des quadrillages gris. Donc on va essayer d'organiser toutes nos pièces. Voilà. Voilà. Voilà, on essaye de pas trop prendre de place. Peut-être ça. C'est juste, mais on va y arriver. Donc vous organisez. Moi j'ai dû faire en 2 fois. Hein. Clairement, j'ai dû faire 2 impressions. Attention, quand vous comment? Imaginons maintenant que voilà, je suis bonne. Hein. Il fait des bons parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Mais théoriquement, on sait glisser ça plus délicatement. Bref. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez l'enregistrer. Je pense qu'on peut encore mettre... Attendez. Hein. On peut encore mettre si on... Oui, là, on joue à Tetris. Hein, et en plus, avec un bazar qui bondit comme ça, c'est un exercice de style. Mais c'est pas grave. Donc, hop. Voilà. Je crois que je sais mettre encore celui-là. Nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fichier, enregistrer sous et vous mettez carte de Noël première partie. D'accord? Une fois que c'est fait, vous imprimez et vous découpez grâce à ça. Pour la deuxième partie, vous ouvrez un nouveau fichier. Voilà. Et vous allez chercher les éléments qui sont ici. Donc, qu'est-ce qu'on a encore qu'on doit faire? C'est juste celui-là, je crois. Oui. Donc, vous copiez, commande ou CTRL-C. Vous allez ici, commande CTRL-V. Et vous le mettez, voilà. Alors, évidemment, si vous faites plusieurs cartes, vous en mettez plusieurs. Hein, parce que là, ils ne rentrent pas tous sur le même papier, on est bien d'accord. Vous faites le même cinéma, voilà. Et vous l'enregistrez sous carte deuxième partie. Parce que si jamais, entre le moment où vous avez imprimé et le moment où vous avez blablabla, et le moment où vous voulez découper, vous changez la position des choses, ben la silhouette, elle va découper là où vous avez changé, on est bien d'accord. Hein. Pour ce qui est des ronds qu'on va découper dans le papier pailleté, mais voilà, moi j'ai organisé ça comme ça parce que j'ai une caméo, donc j'ai mis mes 2 ronds, celui de l'avant, celui de l'arrière, et les petites étoiles que j'avais et que j'ai découpées aussi pour décorer ma carte. Voilà, vous avez le mode d'emploi, on passe maintenant au montage de la carte. Et voilà, on va passer à l'assemblage. Alors j'avais fait plusieurs essais, du coup j'ai des trucs un peu en trop. Attendez, je vais
Voilà, organisez ça. Donc, on a notre carte, vous voyez, la base de carte. J'ai déjà collé le rond de 9,5 cm là, derrière. Et donc, on va coller maintenant, on va faire l'intérieur, tiens, tant qu'on y est. On va coller d'abord le petit plaid. J'essaie de me centrer, vous avez vu. Je fais des efforts, hein. Ok, donc je suis toujours avec ma colle super extraordinaire. Non, je la trouve très très bien. Donc c'est la nouveau de luxe. Hein. J'en parle tout le temps. Donc ça risque de devenir un peu lassant. Donc j'essaie quand même de mettre ça relativement droit. Voilà. On est sur des paillettes, hein, donc il faut vraiment une très bonne colle. Hein. Alors ici mon joyeux Noël, je ne le mets pas en relief parce qu'il y a déjà du relief à l'avant et je vais en mettre un petit peu ici, et je trouve que si je fais encore relief sur relief à l'intérieur de la carte, ça va faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça risque de faire beaucoup. Voilà, et c'est maintenant que je prends mon petit sapin. Voilà. Je pense que j'ai coupé trop grand. Oui. J'imagine que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Levez la main. Voilà. Donc, mon petit sapin. Maintenant, libre à vous de choisir les motifs que vous voulez. Moi, j'avais envie de répéter ce qu'il y avait devant. Tout simplement. Alors, les petites étoiles qu'on a découpées dans le glitter doré. Voilà. J'en mets une. Ben, je me demande si je vais pas la mettre là. Ouais. Faut que j'arrive à la mettre de telle sorte à ce que on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, mais je pense que ça va être compliqué. Non, ça ne me plaît pas. Donc c'est pas grave, je la mets ailleurs. Je vais la mettre ici. Voilà. Parce que dans mon idée, il faut encore la place pour qu'on puisse signer ou mettre de la famille machin ou un truc comme ça. Bon, après, on peut toujours écrire là, hein, si on a envie. Voilà. Et on passe à l'avant. Alors, ça, c'est pratique hein, quand même, le glitter de chez Vassen. Parce qu'il est autocollant. Je vais travailler comme ça pour être certaine. Voilà. J'ai choisi, je pouvais mettre soit celui-là, mais je préfère celui-là. Oui, enfin bon. Encore une fois, c'est question de goût. Hein. Donc, j'ai choisi les rennes. Vous voyez qu'une fois que c'est découpé, le montage est extrêmement rapide. Hein. Oui, alors ici, on aurait pu, si on voulait, on aurait pu laisser faire un cercle un peu plus grand pour moins voir le doré. Et moi, j'avais vraiment envie qu'on le voit. À vous de jouer avec ça, si vous voulez qu'on voit moins le doré, qu'il soit plus discret, on va dire. Mais je trouvais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'à partir du moment où on joue quand même avec des couleurs qui sont relativement pâles, c'était bien d'ajouter une touche de doré. Je vais quand même mettre un petit zigouigoui sur l'étoile. Voilà. Super, super, super. Voilà. Voilà, et voilà. Mais avant de coller définitivement, je vais prendre un petit mot, et c'est des petits mots que j'ai fait avec la machine foil de chez Action. On apprendra à faire ça dans les ateliers. Il y en a plein qui savent déjà, on a déjà fait, mais bon. Voilà, j'aimais bien le mot lumière, surtout pour Noël. Voilà. Et voilà. Et ma carte est terminée en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est vraiment mignon. Voilà. Et c'est simple. Après, à vous de décliner. Voilà, vous avez 1001 possibilités. C'est rapide à faire, c'est simple, c'est tout mimi. Enfin, trouve-je. Vous pouvez encore rajouter un ruban ici, un petit nœud d'ailleurs. Oui, regardez, je ne sais pas si ça se voit, mais le foil doré dépasse un tout petit peu. Donc, de crainte que ça n'attache à l'enveloppe, je vais couper ce qui dépasse. Ça se voit à peine. Voilà, mais au moins, il n'y aura pas un truc qui va coller à l'enveloppe ou coller au doigt quand on ouvrira la carte. Voilà, voilà.
Je vous invite bien sûr à rejoindre les ateliers parce qu'on va faire plein de choses comme ça. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.